Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Oui, et bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup je vous retrouve, ça fait hyper longtemps. Et d'ailleurs ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas vu les enfants. Ça fait du bien le soleil. Bah oui, ça fait du bien hein. Pourquoi elle a dit du soleil? Bah tu sais, elle apprend à parler hein. Elle sait pas dire tous les mots, Ariel. Le soleil assez depuis 2 ans. Non, depuis 3 ans. Non, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, parce qu'Ariel n'a pas encore 3 ans, donc ce serait compliqué. Maman, il est quelle couleur le soleil? Alors à ton avis, il est quelle couleur le soleil, maman? Jaune, je crois. Ah bah oui, je crois aussi hein. En tout cas, on espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas retrouvé pour un vlog. Il y a combien de choses qui se sont passées et je n'ai pas eu le temps de prendre ma caméra et de vlogger, de faire autre chose que des diètes vlogs. J'ai beaucoup de projets, mes partiels à passer, également d'autres choses que j'ai construit entre temps dont je vais vous parler tout de suite ou dans un live update parce que c'est assez long. Donc là, c'est la fin de l'après-midi. Je suis avec les enfants comme je vous ai. Regarde, l'exactation, c'est bonjour. Comme je vous les ai montrés. Bonjour les copines. C'est Tata? Oui, si c'est Tata, c'est Tati, c'est copine, je sais pas. Ouais, coucou Tata. Allez. J'ai un petit peu du mal avec les lumières en ce moment étant donné que j'ai pris pas mal de bronzage, donc je sais plus comment gérer ça correctement. Donc là je reviens de mon ancien chez moi, mon futur ancien chez moi, parce qu'officiellement c'est toujours chez moi. Après avoir pris mes affaires, c'était assez laborieux parce qu'il y avait pas mal de choses. Et je vais faire une petite live update parce que ça fait un moment que j'ai disparu de ce secteur là de YouTube, les vlogs famille. Comme ça on va pouvoir se mettre à la page et officiellement réouvrir en fait ce thème, ce type de vidéo sur ma chaîne parce que j'avais pas envie de l'abandonner. C'est juste que j'avais des impératifs et puis le mood qui n'était pas trop. Commençons par le moins croustillant, après on va aller au plus croustillant. C'est plus logique. Déjà la première chose les filles, c'est que je n'avais rien à vlogger. Il y avait le confinement, les magasins étaient fermés, tous les espaces étaient fermés. Et puis vous savez, toute cette ambiance était tellement déprimant que je n'avais pas envie encore de vlogger ça. Voilà, une journée avec moi en confinement, avec les enfants, vlog confinement ceci, vlog confinement cela. Je pense qu'on en a eu assez depuis bientôt 2 ans finalement, ça passe super vite. Donc j'avais vraiment rien à vous montrer de divertissant, je n'avais rien à vous montrer voilà, qui aurait pu vous faire vous évader en fait de votre quotidien, parce que je pense qu'on vivait tous le même quotidien enfermés chez nous en masque avec les attestations. Passer une certaine heure. En plus de cela, j'ai été très occupée. Alors je vais vous faire une petite update parce qu'il y a, et là ça va être la grosse update parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à le faire, et à mon deuxième Instagram de mon site internet, on va en parler. Déjà la première chose, c'est par rapport à mes études. Je continue mes études et disons que le deuxième semestre il a été assez laborieux parce qu'il y avait une charge de travail qui était assez importante, et en plus de ça, bon, par rapport à ma séparation, il y a des choses qui ont bougé. Je vais vous expliquer plus tard sans rentrer dans les détails pour pas faire de polémique. Donc c'est vrai que ça a été assez laborieux, assez compliqué, assez difficile. Pas en termes
de difficulté de la langue, du travail et tout, mais vraiment par rapport au temps que je devais me dégager pour étudier, pour rendre les devoirs, pour préparer mes partiels, pour passer également mes partiels. Ça a été assez compliqué, mais finalement j'ai passé mes partiels et je vous en parlerai par rapport à la suite de mes études. Mais j'avais mes études. Par rapport à mes études toujours, j'ai commencé un travail dans la traduction pour un organisme et franchement les filles, j'en suis super contente. Mais vraiment, vous savez, en ce moment c'est très difficile pour l'étudiant de trouver des stages, pour trouver des petits boulots, mais vous pouvez le faire. Par exemple, il y a une fille que je connais depuis très longtemps, depuis qu'on est petite. Je l'ai rencontrée dans le train il y a plusieurs mois. Elle fait des études de droit et depuis sa première année de droit, elle travaille en tant que juriste dans un cabinet d'avocats à Paris. Là, il me semble qu'elle est à la fin de... Je sais pas si elle est à la fin de sa 3e année ou à la fin de son master, mais depuis sa première année, d'accord, elle travaille en tant que juriste dans un cabinet d'avocats. Et moi, du coup, j'ai eu l'opportunité de faire de la traduction de documents pour un organisme et j'en suis juste super contente. Après, il faut se donner les moyens. Moi, j'étudie beaucoup du coup le japonais et depuis l'âge de 14 ans, j'étudie cette langue. Donc c'est pour ça que j'ai eu également, que j'ai pu décrocher cette opportunité. Et comme vous dire que je suis super contente, mais ça m'a pris également beaucoup de temps. Toujours dans la sphère professionnelle, j'ai ouvert mon site internet comme vous le savez qui s'appelle Aja Fit. Je vous ferai une vidéo explicative sur l'histoire, sur qu'est-ce que veut dire Aja et tout. Mais c'est un site internet où je vends mes programmes de sport parce que pour le moment il y en a un qui est sorti. D'ailleurs je vous mets la petite pub. D'autres qui vont sortir par la suite. Dans quelques mois, il y a le 2e qui est prévu avec mon équipe. On est en train de travailler sur cela et la vente de gaines. Il faut savoir que même si j'ai des personnes qui travaillent avec moi, comment vous expliquer? Vous savez, quand vous avez une entreprise ou que vous avez un projet, vous avez soit une équipe fixe ou soit une équipe volante qui vous aide pour certaines choses que vous ne pouvez pas faire toute seule ou tout seul. Et bien moi, c'est mon cas, j'ai une équipe volante qui m'aide pour les choses que je ne peux pas faire toute seule, où j'ai pas totalement la capacité ou les connaissances pour le faire. Mais le plus gros du travail, c'est moi qui le fais. Donc ce site internet, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui gère les stocks, c'est moi qui a créé le programme avec un petit peu d'aide d'une certaine équipe également, parce qu'il y a des choses dont je manquais forcément, mais c'est moi qui l'ai créé à 98%. C'est moi qui ai cherché comment mettre en place le programme en ligne, en streaming, la paperasse à faire. Ça a été vraiment très laborieux. Il faut savoir que bon, je me débrouille un petit peu en informatique, mais déjà c'est sur Mac et il faut savoir que Mac c'est super facile d'utilisation, que ce soit pour les enfants ou pour les personnes âgées. Mais quand il s'agit de site internet, de e-commerce, de mettre en vente un programme en streaming ou en téléchargement, c'est une toute autre sphère. Et je pense qu'il y a moi qui est avec quelqu'un. Donc ça m'a demandé énormément de travail, énormément d'investissement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des semaines, il n'y avait pas d'Etienne Vlog ou qu'il n'y avait que des sponsorings de perruques qui vous ont énervé. D'ailleurs, mais vous ne m'avez jamais lâché. Je vous aime aussi. Donc voilà. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas posté de vlog famille également. Et le dernier morceau, c'est le morceau le plus croustillant entre guillemets. Même si pour moi c'est pas croustillant, c'est plus voilà, embêtant. C'est par rapport à ma séparation et par rapport à mon déménagement. Il y a une ou deux semaines, je pense, je vous ai posté cette story que je vais vous mettre juste ici. J'ai dû même faire un live sur Instagram qui a duré plus longtemps que prévu, comme d'habitude. C'est pour ça que je fais pas des lives, parce qu'à chaque fois je dis je reste 10 minutes et finalement je reste 1h30, 2 heures. En vous disant en fait que je partais de chez moi et en mettant mes affaires ainsi que les affaires de mes enfants dehors. Et c'est vrai que vous n'avez pas compris. Déjà il faut savoir que j'ai mis mes affaires dans les débarras. Dans les débarras il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui viennent chercher, puis après il me semble que ça va dans des organisations. Après il faut savoir que moi là actuellement je suis dans le nord de la France et hors bâtiment
HLM, les maisons elles sont assez étroites, elles sont plus faites dans la hauteur, c'est à dire qu'il y a des meubles, il fallait que je les dévisse pour les faire descendre en bas parce que l'escalier il était super étroit et même si j'aurais dévissé ces meubles là, disons que pas que la qualité elle était mauvaise, mais souvent quand vous dévissez certains meubles vous ne pourrez pas les revisser, donc il y a certains meubles effectivement qui sont passés à la trappe. Je voulais également vous dire que par rapport à où je vais, payer un mode de transport pour rapporter mes affaires, ça n'aurait pas du tout été avantageux pour moi, j'aurais perdu plus qu'autre chose, et également parce que je n'ai pas pris tous les meubles, parce que tous les meubles qui étaient dans la maison ne m'appartenaient pas forcément, donc il n'y avait que très peu de choses que j'ai pris. Maintenant passons au pourquoi du comment. Déménagement, et ça va être le dernier volet, déménagement, séparation, bref, de base je devais déménager pour la rentrée 2021-2022 et finalement j'ai décidé de repousser ce déménagement pour décembre. Vous savez, la période de la Noël pendant qu'il y a les vacances. J'avais pris cette décision tout simplement parce que je suis devenue maman célibataire et payer un loyer en même temps que payer pendant le préavis, il faut également prendre l'autre maison, payer, comment on appelle ça, la caution, éventuellement une agence immobilière, ça faisait beaucoup, donc j'ai décidé de décaler le déménagement à décembre afin d'avoir des fonds beaucoup plus importants. Surtout que moi, il faut savoir que je ne suis pas salariée, je suis en auto-entreprise, j'ai ma micro-entreprise, donc effectivement tu peux bien gagner janvier, février, mars, avril, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner après les mois qui suivent, surtout avec la crise qui a en ce moment. Il faut vraiment avoir des précautions, et même si vous êtes salarié, même si vous avez voilà, un peu plus de chance, il faut vraiment prendre ces précautions. Mais finalement j'ai décidé de partir de mon ancien chez moi, de mon ancienne maison, parce que j'avais besoin d'avancer et que les choses n'avançaient pas, en tout cas pas assez vite à mon goût. Déjà avec voilà, la personne qui partageait ma vie, le père de mes 2 enfants, on était toujours sur le bail, on avait toujours de l'administration en commun, comme si j'étais en couple alors que ce n'est pas le cas. Et j'avais vraiment besoin de ce coup de boost pour voilà, pour que vraiment on soit séparés administrativement, qu'il y ait ce truc là, ça me permet aussi et également d'avancer, parce que c'est pas forcément facile au quotidien et c'est pas facile tout court quand on se sépare après 9 ans comme ça. Donc j'ai décidé de partir et du coup ça me permettra de rester sur mes premiers plans, d'aménager pour la rentrée. Il faut savoir qu'actuellement je suis chez ma mère qui n'habite pas très loin de mon ancien chez moi, donc les enfants n'ont pas changé d'école. Ils ont gardé leurs mêmes habitudes, même école, même crèche, même camarades pour le moment. Ça me permettra également de faire des économies, parce que quand on a une maison, il y a des charges d'électricité, le gaz, le loyer, les ceci, les cela. Et ça me permettra également voilà, d'avoir l'esprit apaisé, de faire ce que j'ai à faire, parce que je vous ai pas dit, mais entre temps j'ai commencé 2 formations dans le cadre du coup de mon entreprise, mais également une autre chose dont je vous parlerai, croisez juste les doigts pour moi, de toute façon je vous raconterai mon expérience. Et le fait d'être partie, ça m'a permis vraiment d'enterrer un petit peu voilà, la relation que j'avais, vraiment d'être au calme, d'être bien, et surtout de... Voilà. Après il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème, on reste une famille comme je vous ai dit. J'ai beaucoup, en tout cas, essayé de changer de ce côté-là, essayer de mûrir. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément facile tous les jours. Et le fait d'être partie, c'était vraiment pour voilà, pour sceller tout ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet là. Mais je voulais vous dire qu'il y a un retour des vlogs qui est prévu, surtout qu'il y a plein de choses qui se passent, que ce soit dans ma vie personnelle, déménagement, trop contente, même si c'est un petit peu laborieux aussi. Je vous vois beaucoup de surprises par rapport à ça. Dans le cadre de la création de mon site internet, les études, plein de choses, des sorties avec les enfants, du coup c'est un peu famille. Après ce sera vraiment laissez-moi effectif quand je serai chez moi, mais il y aura un retour du contenu famille. En tout cas vous, j'espère que ça va bien. Et on se retrouve prochainement. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci je ne fais pas beaucoup.